Salut les fans de ride. Pardon, non, je n'éternuais pas, j'étais en train de dire tout simplement le nom d'une ville en Alsace, voilà. N'est-ce pas Clément que ça donne envie d'éternuer ces noms quand même? Et on arrive près de la frontière de l'Allemagne, ça y est, donc 5e pays pour fans de ride. Dans 5 km, nous serons en Allemagne. Comme vous voyez, et nous serons à EP dans 40 minutes, on sera à Europa Park à Rust. Alors dites-moi en commentaire s'il y a des umlaut, c'est-à-dire des trémas sur le U, parce que s'il y en a on dit Rust et s'il n'y en a pas on dit Rust, voilà. Donc j'aimerais le prononcer bien, pour éviter justement de me prendre une Rust, vous voyez justement. Je dis ça, je dis rien. Donc là vous voyez, on est en train d'y aller, c'est vraiment... On est un peu dans les... c'est le Jura ici, hein, c'est pas les Vosges, c'est le Jura. On est près du massif du Jura, ça se voit. Et on va aller à EP, on s'est bien posé, ça va. Enfin moi ça va, Clément, il faut qu'il se repose encore un peu, mais on va arriver avant sur le parc, donc ça c'est bien. Il faut qu'on prenne nos passes, et ça va être un peu la galère, parce que je sais pas du tout où c'est. Mais vous voyez, voilà l'Allemagne, donc on revient dès qu'on passe la frontière. Et voilà les amis, nous avons passé le Rhin, et oui, et non, je parle pas de mon Rhin, j'ai pas de problème de Rhin. On a passé le Rhin, donc on est en Allemagne, voilà ça y est. Donc là on va à Europa Park. Et on vous dit à tout de suite. Et rue Lantica, regardez, on y est. On est à EP, ça y est. Alors on va y aller, on va voir comment c'est. On va se concentrer. Là je vois une grande roue, donc je pense que c'est EP. On va voir tout ça. Et je vois un hyper BM, ça y est. Allez, à tout de suite. Et voilà. Ça y est, on y est. Le Silver Star. 5e pays pour moi, l'Allemagne. Et on va rider aujourd'hui du coaster 12 le plus 12 là et le 75e bientôt. Blue Fire, il arrive, le 75e. Regardez-le, lui les Suédois, regardez là. Hein. Tu vas aller à Lisberg ou quoi toi avec ton bonnet? Je vais aller à Lisberg, je vais rider Helix. Mais une Helix, t'en as une là, regarde. Ah oui. On a une là sur Silver Star là. Donc là, moi, je découvre le parc. Hein. Je sais pas du tout trop où il faut aller, on va essayer de prendre les passes. Et le pass parking, pour le parking là, parce que mine de rien le parking c'est 7 balles et si on prend, on a quoi, on a 4 jours et vu que le pass parking il est à 25, ben c'est plus rentable de prendre le pass parking parce que sinon ça nous reviendrait à 28 €, donc déjà on économise 3 € et on n'a pas à s'embêter avec à payer au parking et tout. Regardez, ça dit quoi là? Ah je sais pas, il y a une offre de réduction mais c'est pas pour les passes hein. Oh regardez comme c'est beau. On nous accueille en mode Christmas et tout. Hein. Question, c'est quoi cet endroit là? C'est déjà l'entrée du parc? Non. Ouais. C'est ouvert déjà? Non. On se croirait vraiment à Disney mais en moins cucu quoi. Genre, c'est... Surtout en bien mieux. Avec, en bien mieux quoi. Des coasters bien plus sensationnels quoi. Ouais voilà. Regardez, il y a la nouveauté Snowy to Run qu'on va pas faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il fait beau, il pleut pas, donc on va faire des coasters. Demain, ça va être une autre histoire. Regardez le parking. Donc nous, il faut qu'on prenne le pass. Et regardez, je sais pas si c'est Disney qui a copié sur EP ou l'inverse, mais il y a exactement ce même truc, exactement pareil. Hein. Et là, il y a même une petite rivière. Ah ouais, je vais faire un on-ride du parc en fait, c'est super sympa. Allez, on y va, on va checker. Donc là, on n'est pas ratatouille devant Disney, on est devant Voletarium. Donc là, Voletarium, regardez, c'est super beau déjà l'entrée. Et en fait, c'est ouvert, j'ai l'impression. Regardez, Eingang. Eingang, c'est genre l'entrée normale. Et Einzelfahrer, c'est la single rider. Et Zeikarte, c'est si vous prenez un fast pass pour rentrer. Et apparemment, c'est ouvert. Donc, c'est la première attraction de la journée avant l'ouverture. Voilà, allez, c'est parti, Voletarium. Regardez comme c'est. On se croirait Poudlard en fait. On se croirait chez Harry Potter. C'est. Je savais pas qu'on était à Universal là. C'est sympa. Non, mais c'est vraiment beau. Regardez. Et on vous fait la visite en même temps qu'on découvre. Quand même que les files d'attente sont... Ça a de la gueule quand même, c'est de la thématisation encore mieux que Disney quoi. Waouh, regarde. Il y a les hiboux là. Ah ouais quand même. Regardez. Là on n'a pas une petite de musique très chiante à la Furious Baco quand même. Là, les décors ressemblent vite fait un peu là. Regardez, il y a les plans de vol là, de Voletarium. On avance avec Clément. On aurait dit la voix de Mickey, le hibou, mais c'est pas vrai. Et regardez, là, c'est les mêmes hologrammes qu'un peu que dans Rock'n'Roller Coaster, justement, où derrière la vitre, vous avez les Aerosmith. Ben là, c'est un peu pareil, la même technologie, mais sauf que c'est mieux fait, je trouve.
Regardez. Voilà. On avance. Et on va tester ça. Regardez. Oula. Continue. Wow. On aura déjà fait Voletarium avant l'ouverture, c'est bien. Comme ça on fait que des coasters aujourd'hui, c'est super. Voletarium ouvre en avance. C'est très bon à savoir, comme ça on peut le faire tous les matins. Ah, il y a un petit peu de monde, on va voir. On va attendre et on va le faire. Je sais pas s'il y a... Ouais, on va voir, on va tester ça. Voilà, ça y est, premier ride de la journée alors qu'on attend l'ouverture, regardez. On va aller sur Blue Fire, le 75e coaster. Donc on a fait Voletarium. Alors je vais le comparer à Flying Dream pour Aventura. C'est pas comparable. Ouais. Flying Dream, c'est juste une Ferrari là qui va dans les villes un peu partout dans le monde, mais vous voyez vraiment qu'une Ferrari vous êtes au-dessus d'un hélicoptère. Là vraiment il y a l'immersion quoi, vraiment, genre vraiment on passe au-dessus des trucs, on a les effets, c'est pas du tout comparable. Alors est-ce que c'est le même constructeur, est-ce que c'est Mac aussi, le Flying Dream, je sais pas. Mais en tout cas c'est mieux, c'est le meilleur simulateur que j'ai fait à l'heure actuelle. Et il est vraiment bien, surtout que les sacs vous les mettez pas sous vos pieds. Enfin il y a des filets mais on les met pas là. On les met dans des casiers, du coup ils risquent pas de tomber quand les sièges s'avancent comme dans Flying Dream. Donc c'est moins stressant. C'est ouf quand même de réussir à faire Voletarium dès le début quoi, genre ouais, avant 11h. Et là Clément il est en train de bouffer. Et nous on va attendre pour faire Blue Fire. Ouais. On vous reprend après quand on sera devant le 75e coaster. Il ne faut pas taffer pour avoir le first row, hein, taffer le cardio. Parce qu'il y a vraiment qu'Astérix où c'est vraiment le grand fond, le départ du marathon. Ici les gens ne courent pas, les gens sont tranquilles. Et c'est vraiment ouf à Astérix. Et que Astérix que je vois ça. C'est vraiment Astérix quoi, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'Astérix, un peu quand même. Je pense qu'il y a Astérix parce qu'il court, il prend la potion magique. On y va. Et on y va, ouais. Il y a Arthur, il y a... Et il est où Blue Fire, je dois pas marquer. Snorri to Run aussi, il y a le quartier norvégien là-bas apparemment. Bon, on va voir, on va découvrir la face cachée aussi pas de la lune, mais du quartier norvégien. Mais là, Blue Fire, on y va. Allez, à tout de suite. Et voilà, ça y est, on commence. Moi, je suis Clément. C'est donc mon 75e coaster Blue Fire. Voilà, on va le tester. Le number 75. Allez, je te suis, moi. On vous fait toutes les files parce que c'est Théma. Eh, ça fait très cité de l'espace. Ça fait très cité de l'espace. Ce coaster, c'est pour Gazprom qui l'a été. Ouais, mais ça fait très cité de l'espace toulousaine, tu trouves pas? On se croirait à la cité de l'espace à Toulouse. Allez, avance, avance. Toi, déjà été, Clément, à la cité de l'espace? Mais ça fait très moderne comme ça. Je pose la question, que penses-tu de la thématique de Blue Fire? Ben là, maintenant, je te dis que c'est pas mal, regarde là. Pour l'instant, avec les petits rochers là, c'est cool. Là. Ah, regardez. Ah ouais, regardez-moi ces rochers là. Donc ça, c'est la file single qui a l'air fermée. En même temps, vu le peu de monde qu'il y a, autant prendre le first row entre nous. Alors, on va pouvoir même faire plein de first row, hein. C'est l'avantage. Hein. Et par contre, il fonctionne à combien de trains? C'est ça. J'ai l'impression qu'il fonctionne à 2 trains, moi. Parce qu'il y en a déjà un qui est passé. Ouais, il y a 2 trains. Il y a celui-là. Et on va peut-être même avoir le launch. On va essayer de choper le launch. Regardez les gens qui arrivent là. Alors, est-ce qu'il y a un train là-bas? Attends, je vais essayer de filmer le launch. On va essayer de vous avoir le launch. Attends, Clément. Il y a combien de trains? Regardez, il y a 2 trains. Il y a 2 trains. Il y a 2 trains. On va attendre Blue Fire. Allez, on va le rider. C'est parti, go. Attends-moi, Clément. Ah, ça y est, Blue Fire 75e coaster fait. Alors, je vais vous donner mon avis. C'est un super bon coaster. Regardez, là, on va sur Baudane. On va tester Baudane aussi. Alors, pas de film pour l'instant. Je profite des crédits. Blue Fire, c'est un super coaster, super fluide. L'Earthline Roll, c'est la meilleure inversion que j'ai eue sur un coaster. Bien mieux que le Zero G Roll bourrin de Dragon Khan. Et au niveau du classement, il est sur le podium. Il est situé entre Dragon Khan et Red Force pour l'instant, donc numéro 3. Mon petit Osiris passe 5.
Et là, on va voir Wodan quand même. Je pense que ça va être le meilleur Wodan que je vais faire de toute ma vie là, pour l'instant. On va voir. Et regardez la théma. Il est très très beau, hein. Et il est magnifique. Entre dragons, il y a dragon et tout là, je pense. Là, il va voir la théma magnifique de... Je regarde Wodan, c'est magnifique. Alors, je vous montre. Regardez. C'est parti. Ah, c'est bien, il fait chaud ici. Ils ont mis des lampes. C'est les lampes ou c'est... Et c'est quoi la thématisation de Wodan alors, Clément? C'est sur quel thème? Sur on va les chevaliers et... Ouais, on va découvrir ça. Regardez. Ah, je sors, oui. Je sors, je regarde. Vous avez des trucs pour boire là? Quand il y a du monde, ça doit être ouvert. Mais là, il n'y a pas grand monde, regardez. Temps d'attente à partir d'ici, il n'y a rien de marqué. Ouais, c'était le temps d'attente à partir de là-bas, il y avait 20 minutes. Donc là, il n'y a personne. Je pense que... C'est quoi Clément? C'est quoi ce truc avec de l'eau là? Hein? C'est normal? C'est quoi? Ils ont mis un truc avec de l'eau là? Et je pense que ouais, il y a du monde quand même là. C'est loin encore l'arrivée ou pas? Non, on a tout fait. De quoi? On a tout fait, t'inquiète. Bon, on va attendre pour faire Wodan, c'est parti. Bon. Blue Fire on ride, c'est parti. Là, t'es à 60 000. Mec, j'ai pas le harnais. Je l'ai pas. Ouais. Hey, Laurent, il faudrait que tu testes Blue Fire, toi. Désolé, je pense qu'il y a un problème. Il passe bien plus vite, là. Ah ouais. Ah, toujours le petit voile gris là-dedans. Ah ouais. La voilà. Waouh. Elle est puissante là. Ce coaster chauffe trop vite. Voilà, vous avez vu la première on-ride du séjour. Blue Fire en vidéo on-ride, c'était la toute première. Oh, et là, il a commencé à chauffer. Il y a 5 minutes. Ouais, mais on reviendra après pour Blue Fire parce que là, on va aller faire d'autres coasters. On a fait que 2 sur les 12 que nous propose le parc actuellement. Et donc là, on revient dans le quartier scandinave, c'est ça là. Hein. On passe du quartier irlandais à scandinave, c'est ça? Scandinave. Donc là, on va sur le prochain coaster, voilà. Et voilà les amis, on est maintenant à la Cité de l'Espace. Non, en vrai, on est à Euromir. Et si vous regardez, vous avez une capsule Soyouz. C'est le satellite allemand, quoi. Donc c'est en fait non pas une vraie capsule Soyouz comme vous avez à la Cité de l'Espace à Toulouse, où là il y a une vraie capsule Soyouz qu'on peut visiter. Mais c'est une fausse, mais du coup elle est jolie. Et regardez, il y a 5 minutes d'attente. Et petit clin d'œil à Flow Rider, voilà, 1m95. C'est triste. Et donc voilà, il y a l'entrée là-bas. Nous on va aller le tester. Je l'ai jamais fait moi encore. Regardez. Franchement les thémas elles sont bien ici. Voilà. Euromir. On va tester, on va faire le Air Leibniz, l'expérience du ride d'Euromir. Voilà. C'est parti. Euromir on ride. Ah, effectivement, ça spin. Ah ouais. Là par
on est devant. Regardez l'astronaute là. C'est normal ça? C'est quoi ce lift là? Sérieux? On est tiré par ce truc là? Hein? On est tiré par ça en fait? Hein? C'est ça qui tracte le train? Non. Au moins ils mettent de la techno ici, c'est bien. Possible qu'il n'y ait que 2 trains alors. Il y en a 4 alors. J'adore, on se retrouve devant. Il y a combien de trains ce truc? Il en a 4 ou pas? Non, il en a 3 grands axes. Oh regarde. What? Et c'est vraiment ça qui tracte le train alors? C'est marrant. C'est vraiment marrant. Ah en bas là. Regarde, je peux même toucher le poteau. On peut toucher le poteau là. Le seul coaster où tu peux toucher les éléments. Là faut tenir. Je tiens bien mon sac parce que... Ouais, on est en l'air. Et là on va voir ce que ça vaut alors. Ah, j'ai resserré un peu la barre. J'ai pas envie que mon truc il se barre. Là on va Blue Fire. Ah putain ça sent la bouffe, j'ai faim, ça y est. On va au Lidl. Pour l'instant c'est fluide hein. Elle est quand la drop? Ça va me surprendre à mort, je sens que je vais crier. Ça va, ça prévient pas, ça c'est comme... J'ai des conneries moi. Et oui, la chaîne YouTube n'est pas compatible avec les enfants, donc oui, ça ne prévient pas comme certaines choses. On raconte que des conneries. On va se la choper en On va pas le savoir quand ça va partir. Hein. On se la chope en backward. C'est là? C'est là? Ouais. Ah ouais. Fais gaffe à tes bras. Ah ouais. Attends. What the fuck? Oh l'élix. Putain, les dans les creux. Ah ouais, c'est ça une hélice. Oh les chiens, putain. Wow. Par contre ça Voilà, vous avez vu, oh oui, avec la musique. Alors, moi dans mon top, j'ai regardé un peu, alors ça va être simple. Il est entre Tikiwaka et Goudurix pour l'instant. Donc voilà, il est 15e. Il est 15e, mais j'ai rajouté 2 euros, il est 17e. Il est 17e. Et non, c'est un coaster pas mal, mais il manque de spinning et il manque surtout de sensations, même s'il y a une bonne, comme disait Clément, une bonne hélice et bien quand même. Bah c'est pas dégueu, c'est pas un coaster dégueu. Non, c'est pas un coaster dégueu.
Il y a des bons coasters ici, franchement, ouais, c'est super ici. Moi j'aime beaucoup EP, je suis super content. EP fan. Ouais, franchement, ouais, il est vraiment bien. Bon là, on va le re-rider et après on va voir, on va faire d'autres coasters quand même, parce que lui, il faut qu'il crédite tout, lui, quand même, voilà. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire tous les coasters quand même. Ouais, sauf l'Atlantica qui est pas ouvert, quoi. Et moi, le Silver Star me fait un peu peur, mais on va voir. On va aller voir là-bas tout à l'heure. Allez, c'est parti, Pegasus on Ride, en espérant que vous voyez quelque chose. Parce que nous, pour l'instant, on voit rien. Vous êtes comme nous. Regardez, vous voyez là? Là, on voit un peu. Regardez, ça a monté là. Mine de rien, c'est quand même le... C'est notre 4e coaster là déjà, non? 4e crédit de la journée. Putain, ce truc est super fluide. Trop bien. Et en plus, pour ce qu'il est, il est super intense. C'est le... Mec, là-bas. Ouais. C'est pas grave, concentrons-nous sur... Ouais, on est en train de regarder Silver Star qui est en train de dropper là et on a un peu... À droite. Oh la vache. Tout tranquille, c'est sympa. Ok, voilà. On vient de faire 2 coasters en plus. Le premier c'était Euromir qui était vraiment sympa, mais en marche arrière, moi je trouve les Helix en marche arrière, je sais pas ce qui se passe. Sur le coup, ça donne un peu la gerbe, mais ça va. Mais franchement, ouais. Par contre, Pegasus, c'est le meilleur qu'il dit que j'ai fait. C'était pas devant El Diablo, mais franchement, il est bien. Il est bien, il est court, mais il est bien. Et là, il nous reste 3 à faire. Silver Star a ouvert, on est content. On a à faire le Schweizer Boban, la Matterhorn Blitz et Cancan Coaster, voilà. Donc on va aller faire ça et après on va se diriger tranquillou vers Silver Star. Et Clément il se trompe, moi je connais pas, je découvre. Et alors là on a le quartier grec qui est très beau et je vois Poséidon qui est en train de dropper là et on va essayer de se faire splasher, voilà, je vais vous montrer. Regardez, il n'y a plus rien qui drop là. Ah si, on va juste attendre là que ça drop là. Vous voyez. On va juste attendre que Poséidon arrive là. Et il passe là en fait. Regardez, vous voyez, il passe là. Il va passer là. Nous on va se reculer parce qu'on va le prendre de l'autre côté. Regardez, il arrive. Voilà. Allez, on continue. Europa Park, c'est un très beau parc, honnêtement. C'est magnifique. Je vais y rester toute la semaine. Non, je déconne. Faut quand même que j'aille rader Taron quand même, je dis là. Avoue que Pegasus, voilà. C'est quand même très bien comme qui dit quand oui. même. Après, on a quand même... on a... Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. On a une fête allemande aussi qui nous attend. On a quand même Taron à faire jeudi. Et vendredi, on doit être à la fête de Cranch en Allemagne pour aller faire le X-Drive quand même. Donc on va pas rester là toute la semaine non plus. Mais c'est un très beau parc. Vous voyez? Il y avait la Matterhorn Blitz là. On va aller là, on va tester. Et je trouve que la Matterhorn Blitz, les Matterhorn Blitz, ça ressemble beaucoup au train d'Ungerschlauer, je trouve. Bon allez, on va aller la voir justement, c'est parti. C'est parti, le Matterhorn Blitz on ride. Mais attends, on va dévier comment? Ah ouais, ok. Un elevator lift, ça s'appelle. Punaise. On va être décalé un peu sur le côté, non? C'est super original. What? Allez. Je pense que ça va être la meilleure Winemouse de ta vie.
Ah ouais, quand même, c'est super original déjà de base. Putain. Oh la drop. Ah celle-là elle fait mal. Pour une Ah ouais. house, ça fait super mal celle-là. Oh la vache. Wow. Oh punaise. Ah ouais, quand même. Oh, ça fait pas d'un coup. Ah non c'est super. Oh, c'est pas du tout le zigzag de l'autre truc, l'autre merde de chez Walibi Sud-Ouest là. Oh mon dieu. C'est super agréable. Mais c'est super. Ah, C'est moins hard que la Mouse Coaster. C'est très fluide. Ouais mais ça. On travaille sur Anubis, ça doit être comme ça. Les trains c'est pareil, on dirait. Anubis ont copié. Oh. C'est Mac qui a copié Gerschloer ou l'inverse? Je sais pas. Oh la vache. La vache. Oh la vache. Photo. Ah ouais. Photo. Bon, il y a des freins violents à la fin, je te le dis. Mais bon. Ça freine un peu. Oh, c'est énorme. Voilà. Voilà, on a fait donc une Wide Mouse, n'est-ce pas Clément? Ouais, elle est très fluide, elle est super. La Matterhorn Blitz, elle est super, elle est vraiment bien. Et là, on va tester le Bob du coup, Schweitzer Boban. Regardez, on vous montre un peu. Ça a été construit en... Attends. Ah non, c'est pas du tout le coaster. Il y avait marqué Bauillard, mais c'est pas du tout pour le coaster. Parce que 1800, c'est pas de ça. Hein. Et on va laisser, on va voir le first là-bas. Et on y va, regardez, il n'y a personne. C'est top ça. On va tester. Je les ai calés là. Regarde. C'est parti. Schweitzer Boban on ride. Là, j'essaie de bien filmer le lift. C'est comme ça aussi la trace. Le lift, c'est comme ça la trace. Ça va, c'est moins pire que la trace, tu vois. Pour l'instant. Sérieux? En tout cas, c'est pas pareil. C'est moins redondant. Non, ça va. Encore une hélice. Ça vibre beaucoup moins que la trace. Mais c'est fini là? Quoi? Mais c'est fini là du coup. On va voir si tu rentres. T'as grossi un peu, non? Alors, Il faut que ça... attends. Elle va tester le Silver Star là. C'est quoi ce truc? Allez, ressors du truc maintenant. Et comment tu sors? Je veux rider le vrai Silver Star quoi. T'as déjà fait avec Shambhala? Quoi? Alors, donc on va quand même donner notre avis. Ah mais c'est par là. Ah, 5 minutes, c'est bien ça. 5 minutes pour un hyper BM, c'est très très bien. Alors, donc on va donner aussi notre avis quand même sur ce qu'on vient de faire là, le bobsleigh. Alors il est mieux que la trace du Oura, clairement. C'est pas juste je tourne en rond et je vibre et voilà et je casse ces casse-noisettes. Franchement, mes parties intimes elles vont très bien. Donc déjà c'est top. Et là on va sur Silver Star. Et j'ai peur malheureusement que ça va être, je pense que ce sera pour moi le meilleur coaster du parc. Parce que quand je le vois comme ça me donne envie. Est-ce qu'il va être devant Blue Fire ou pas? On va le savoir tout de suite. Ah punaise, c'est pour ça. J'ai compris mon pote là qui me disait tu vas voir des Mercedes, c'est pour ça. N'est-ce pas Clément? Mais j'ai vu des voitures Mercedes non là? Ouais. Ah, vous savez j'adore la Formule 1, j'adore les belles bagnoles. Alors les Mercedes, je peux vous dire,
Oula, attention. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Mercedes, Deutsche Qualität. Allez Clément. Oh là là, regardez. La Mercedes AMG. Moi j'attends de voir la fameuse Mercedes qui a les ailes en papillon là. À gauche et à droite. C'est la SLK je crois qui a le... Regardez les... C'est quoi ça? C'est le First Row ça? C'est ça? C'est le First Row ça? Regardez, on prend le First Row à Clément. Mais je crois que c'est fermé. Hein. Non, tu peux pas Clément. C'est quoi? C'est le First Row ça? Elle me fait pas aller n'importe où. Hein. Je visite Silverstar. Regardez, Mercedes AMG. La Formule 1, Petronas, c'est le sponsor de chez Mercedes. Si vous suivez un peu Mercedes, la Formule 1, vous savez que c'est quand même une référence là-bas. Voilà. Et on a des petits airs de Red Force quand même. Hein. Il y a des petits airs de Red Force. Eh, regardez. La file First Row, elle est là. Avant, elle n'était pas là. La file First Row est là. Et je pense qu'il y a... Ah, il y a énormément de monde pour la file First Row. Il y a beaucoup de monde quand même pour un First Row. Hein. Bon, je pense qu'on va devoir malheureusement attendre un moment. Voilà. Mais on va le tester en First Row. En espérant que ça aille vite. C'est parti, Silverstar on ride, en armée, pas en scred pour une fois. Le premier Hyper BM pas en scred. Oh là là, c'est haut ça. J'ai plus l'habitude. Hein. Allez, plaque et film. Regarde-moi ça là-bas. Silverstar. Est-ce que ça vaut du Dragon Khan ça? BM. Un BM. BM. J'aime BM. Deuxième BM de Benji BM. Gold Digger et Bolliger. Ah, j'ai plus de Ah merde. C'est pas grave. T'auras demain. Attention les bras, laisse. Ah mais la drop elle fait comme ça en fait. Ouais. Ah ouais. Ah mais c'est du floating quoi. Ah ouais, les bons airtime sont... Ah ouais. Airtime. Éjectant. Wow. Éjectant. Wow. Airtime. Attention Lester. C'est dommage qu'il vibre un peu au début. Ah, il vibre pas. S'il avait la fluidité de Shambhala, il aurait le potentiel pour lui passer devant. Ah punaise, ouais, il a deux éjecteurs lui. Ah, ça va. Ah ben, je préfère un Blue Fire. Voilà. Ouais. Ah oui. Oh la vache. Alors, vous avez devant vous, selon moi, le meilleur coaster. Voilà, vous avez vu, on a fait Silverstar. Alors, Silverstar, c'est un super coaster, franchement, il est vraiment bien. Il est plus diversifié que Shambhala, mais le problème c'est qu'il est moins fluide, il vibre un peu, donc il ne peut pas être devant Shambhala. Shambhala reste toujours number one, là vous ne voyez pas, je suis encore en coaster. Et par contre, désolé Dragon Khan, mais Silverstar il passe 2, hein, voilà. Et Osiris, du coup tu deviens 6ème, malheureusement. Le but vraiment de ce trip, c'était d'éjecter Osiris du top 10, parce que voilà, c'est-à-dire que j'ai fait des meilleurs coasters, tout ça.
Mais honnêtement, Osiris, il restera dans le top 10 pour l'instant. Il sera éjecté en Italie, pas avant, je pense. Hein. Parce qu'il y a Taron et Black Mamba qui vont arriver derrière. Mais là, franchement, 1, Shambhala, 2, Silver Star, 3, Dragon Khan, 4, Blue Fire, 5, Red Force, 6, Osiris et 7, Bodan. Voilà, pour le top 7. Il a pris un coup, Red Force. Red Force, ouais. Il a pris un coup, mais le problème c'est que Red Force il livre autant que Silver Star et Silver Star. En fait, l'avantage de Silver Star, c'est pas vraiment sa fluidité. C'est concrètement sa diversité du layout pour un hyper BM. Il est à la fois de l'airtime et en fait, j'attends vraiment beaucoup des giga BM au States. Parce que Fury 325 et Intimidator 305, Léviathan. ces trois-là, vraiment, genre c'est de l'airtime, c'est des l'éjecteur. Il y a des passages avec des congés un peu comme là, sauf que ce sera aussi fluide que Shambhala, je pense. Donc j'en attends beaucoup. Là vous voyez mal, donc je vais aller faire la on-ride de Cancan Coaster. Je sais pas comment ça on va se filmer, donc on va voir, on va demander. Et on vous donne nos avis juste après, on va le créditer. Quoi? C'est parti, Cancan Coaster on-ride. Allez, le Cancan. Ah mais lui aussi ça monte comme ça. Ah c'est un... Ah ouais bah oui comme Eurosat quoi. Comme Eurosat avant. Oh regardez, on voit la roue là qui est portée. Ah ouais. Regardez. Regarde. Regarde avec la tour Eiffel là. Tu la vois la tour Eiffel là? Regarde là-haut. La tour Eiffel. Caméra et on va voir ce que ça donne. Regardez, il y a le coq. Sauf qu'ils n'ont pas mis la deuxième étoile pour le foot. Regardez, il va... Ah mais non, c'est pas grave. C'est aussi bien que Crush Coaster le truc. Wow. Oh, on se croirait dans Rock'n'Roller Coaster. Oh que tu me manques. Oh Notre-Dame. Putain, le sac qui se barre. Oh. C'est fluide. On-ride. C'est parti, Silver Star on-ride. Au first. Au last. Putain, je suis fatigué moi. C'est le trajet. Hein. Bon allez, on l'a fait au first. C'est ce que j'allais dire. On l'a fait au first, on va le tester au last. Question, est-ce que le lift est plus incliné que Shambhala à ce moment-là? L'inclinaison du lift. L'inclinaison du lift, c'est plus incliné que je pense que Shambhala quand même, non? On a l'impression. On a vraiment l'impression du coup qu'il est plus haut, mais parce qu'il est plus incliné, je pense. Là, la drop, ça va être bien. Et la drop.
coup, elle est où? Elle est question. Allez, regardez donc sur vos petits tours et vidéos touristiques. À gauche, vous avez la Schwarzwaldwald, la forêt noire allemande, où nous allons dormir. Voilà. C'est pas le bois de Boulogne. Hein. Wow. Facile, 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 facile. Allez, bombarde, merde, t'es mou. Bon. Et il est où l'éjecteur? Il est après là? Il est là du coup. Oh, là oui. Là où là, le las prend toute son importance. Le las prend toute son importance. Et là on prend la mesure. Là on prend la mesure du coaster. Ah oui. Oh le last. Oh le last. Là ça prend de la mesure. Voilà, c'était Silverstar au last. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Et franchement, les éjecteurs, c'est des vrais éjecteurs là. C'est waouh. Plus gros éjecteur que j'ai fait sur un coaster. Voilà. Regardez Clément qui se balade dans Europa Park. Ah, c'est super beau franchement le P1. On a refait Sista au first. Alors on a eu nos cartes club là, annuelles de PIC. Et là, regardez, on regarde, ils sont en train de pédaler là-haut. Ouais, c'est marrant ça. C'est un peu comme le truc là, comment ça s'appelle là, les défis, les espions de César au PA. C'est un peu pareil. C'est marrant. On a refait Sista au first row. Moi à l'extérieur gauche et lui à l'extérieur droit. Il était très très bon, il chauffe de plus en plus, non? Je pense que tu peux le dire. Non, c'est vrai. Et là en fait ce qu'on est en train de chercher c'est les derniers crédits de la journée pour ensuite pouvoir aller profiter des deux stars du parc, deux des trois stars du parc. C'est Bluefire et Wodan parce que moi perso je l'ai fait Bluefire que 2 fois et Wodan qu'une fois. Et j'ai un peu envie d'en profiter quoi. Donc ça je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça Rise Elfenreich? C'est un truc pour les gosses ça? On regarde un peu ce qu'il y a parce que moi je ne connais pas, vous voyez. Ça c'est pour les gosses. Et ça c'est quoi ça? C'est un truc pour les gamins aussi ça. Ouais, c'est un truc pour les gamins aussi. Regardez, il y a l'aérotrain là-haut qui passe. L'aérotrain. On n'est pas à Orléans mais bon voilà. Et donc là vous avez une sorte de rivière d'hélice si je m'abuse, c'est ça non? C'est la rivière d'hélice de P en fait. C'est ça. Du coup la rivière d'hélice au PA c'est une Mac, c'est ça hein? C'est exactement les mêmes nacelles, regarde. C'est exactement pareil. Parce que perso la rivière d'hélice c'est beaucoup plus grand. Regardez il y a les tacos là, mais ça. Regardez ça chauffe ici. Ah ils se désignent pas avec le chauffage hein. Oh regardez le train. Il va passer, regardez. Hop là. Ils ont mis les guirlandes. Ah, il commence à y avoir les guirlandes et tout, ça commence à être beau là. Donc là, je sais pas. Clément, tu nous amènes où cette fois-ci? On va essayer de faire, je pense, Alpen Express, c'est Arthur. Hein, Et le BAA, là, il est où lui? Alors lui, vraiment, même moi, j'ai pas le crédit. J'ai même pas pris le temps de le critiquer pendant mes visites que j'ai pu faire il y a 2 ans. Parce que ce truc, en fait, je vais vous expliquer. C'est un Mac, un kiddie ovale. En fait, ça fait ça. Enfin, voyez, ouais. Themmen Park Irlande, c'est par là alors? Le monde d'Arthur, il est là, je pense. Quoi? C'est là Arthur, logiquement. Ah ben voilà. BAA Express. Ben voilà, okay. Moi ça sera fait. Et Arthur est pas là alors? Ouais, non mais Arthur plus loin, je crois. Arthur un peu plus loin. Regardez, on est dans le land pour les gosses. Mais c'est vraiment sympa. Ce truc, c'est juste pour dire, je le fais et puis terminé quoi. Ouais, et il est où alors le BAA Express? Ah ben voilà. Où c'est que tu le vois? Je peux poser une question? C'est quoi ce château là?
Clément? Clément, c'est quoi ce château? Et c'est ça le BA Express. Et là on a un flat aussi. Et regarde, il y a un flat aussi là. C'est un break pour les gosses, c'est ça, non? C'est pas un break pour les gamins, ça. C'est un peu la version Cars 4 roues de Disney, mais version... Regardez, c'est ça le BA Express. On va faire ça, ouais. Parce qu'on veut le plus, hein. Non, Clément, je te disais, est-ce que tu sais ce que c'est, ce castle, là? Ça, là, c'est quoi? Sérieux, c'est des toboggans? C'est immense. Regardez, on va montrer. J'ai jamais vu ça. Je crois que c'est les toboggans les mieux thématisés que j'ai vu toute ma life. Regardez. Ça a quand même de la gueule, regardez. C'est des toboggans super bien thématisés. Je crois que moi j'ai perdu Clément. Eh, t'as vu ces toboggans super bien thématisés là? J'ai jamais vu des toboggans aussi bien théma. Donc là on y va, le BA Express. On va le faire en on-ride devant. Et je vais essayer de mettre le harnais un peu haut parce que sinon on verra rien. Allez, c'est parti. Regardez, on y est. On va attendre pour le first row parce que sinon c'est pas intéressant. Et on va avoir le plus simple. Truc. On verra rien. Je vais essayer de bomber le torse. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? C'est parti, le BA Express on-ride. On n'a pas le droit de lever la caméra, donc vous voyez comme ça. J'espère que vous voyez. Mon Dieu, ouais. Qu'est-ce que c'est intense. On revient de Silver Star, mais mon Dieu, mais c'est super intense. Waouh. Mais ces toboggans, c'est ouf là-haut. Ça me tue ça. Et 2, 3. Ah, qu'est-ce que je vous fais pas pour une on-ride quand même, hein. Et pour mon coaster count aussi. Mine de rien. Tout ça pour être à 82 coaster quand même, hein. Mais c'est bien théma, hein, pour un kitty, hein. Et voilà Arthur. On y est. On va tester ça. C'est bien la vérité, c'est chiant. 20 minutes. Et il y a une single de toute façon sur ce coaster. Où est la single sur Arthur? Allez, on va tester. Ah, voilà, on va la faire séparément, donc voilà. Yes. Regardez, la single, elle est là. On va la faire séparément parce que c'est juste pas possible d'attendre 20 minutes, quoi. On a du Blue Fifi à aller faire après, vous voyez? Donc on continue. On n'a pas fait Street Filmer la dame, regardez, je fais la fille single comme ça, je découvre, je suis pas fan aussi de base, donc... Il y a des extraits gratuits en Bluetooth, apparemment. Voilà. C'est très bien décoré quand même. La théma c'est ouf à Europa Park. Regardez. C'est vraiment immersif, hein. Donc c'est là que nous embarquons, voilà, on va le tester. C'est quoi ce bouton? C'est parti. Arthur on ride. C'est quoi ce bouton là?
voiture, plus un dark ride qu'un coaster pour moi, mais c'est fluide, ça va. C'est pas non plus un gros coaster, voilà. Mais, et là, on va tester le dernier crédit de la journée. Alpen Express, un e-Power Mac. Voilà, ça va être, on aura tout fait. Voilà. Donc moi là, donc c'est le 85e. Ouais, ils sont mon 85e coaster, voilà déjà. Et on va tester ça, voilà. Et on vous donne l'avis juste après. Je vous filme on ride. Alpen Express. C'est parti, Alpen Express on ride. Faut lever ta caméra si tu veux. Pas Faut lever ta caméra. Non, parce qu'ils m'ont fait chier tout à l'heure. De toute façon, ça change rien, il envoie les trous là. Fais comme ça. Les mecs ils trouvent toujours la solution pour filmer. Je te présente Alpen Express, e-Power Mac. Là, on voit là. Fumigène. C'est comme le Tokaido ce truc. Accélération. Ce truc a une belle théma, n'empêche. Ça marche. Là, on va crier. Ah ouais, effectivement. On va tous crier. C'est quoi ce thème là? J'avais pas vu ça moi. On m'avait caché ça. Le plume qui est fermé. Est-ce qu'il va plus vite la deuxième fois? Putain, mais c'est cool, la race. Je sais pas, il y a. Pourquoi il y a des gens qui marchent par là? Hein? Je sais pas. On n'a pas marché par là nous. C'est la sortie je pense. Ça te fait chier que le plume soit fermé ou pas? Ouais un peu, mais c'est pas grave. On s'en doutait. C'est parti, Vodan on ride. AEP. Il lève un peu plus. Non, non, c'est bon. Je le lèverai à la main demain. Là, c'est juste pour le vlog. De toute façon, il fait nuit. On peut pas, on filme pas bien là. J'ai tous filmé. Et donc, nous allons partir. Regardez. On un petit peu. On meuble comme on peut la vidéo. Alors, bien sûr, quand je parle de meubles, je ne parle pas de commode ni d'armoire, bien sûr. Là, on se croirait chez Ikea, là. MDR. Allez, c'est parti. Vodan de nuit à chaud. Moi, je pose mes mains comme ça, moi. C'est pour pas qu'on voit bien sur la caméra. Oh, il y a une guirlande. Ouais. Voilà la guirlande. Ah, ça sent le sapin là-dessus. Hein. Le meilleur coaster de paix, j'ai nommé Vodan. Faut que j'arrête avec ça. Faut que j'arrête avec ça, putain. Faut que j'arrête. C'est quoi ce gros château là derrière là? Mec, c'est magnifique, c'est trop. What the fuck? Trop beau. Allez. Allez. C'est des sortes de chiens qui font. Ça rase. Ça rase. Là. Ouah. Et c'est quand qu'on passe sur la gare? C'est là. Là. Ouais. En vrai, il y a que leur Playroll. C'est parti, Blue Fire on Ride de nuit. Et toi, tu l'as jamais fait de nuit? Enfin, à cette heure-là, tu l'as jamais fait?
ça change rien. Oh oui. Ça mesure plus les battements. Ouais, non, mais ça déconne. Désolé, je pense qu'il y a un problème. Parle français, mec. Vive la France. Oh la pluie. Oh la pluie, merde. Aïe. Oh la pluie. Oh non. C'est un peu la merde là. Là ça va. C'est parti, Silverstar en 2, on s'en fout. ERT. On l'a déjà fait, on n'a pas bougé, on nous a remis, on refait. C'est la fermeture. Et par contre, tous les gens qui étaient au rang 1, ils ont dégagé parce que. Alors tous les gens qui étaient là, ouais, ils ont fait partir. Nous on a attendu, on est resté assis, ils nous ont laissé rester. ERT, voilà. Et on va laisser filmer, voir si éventuellement il y a encore des gens ou pas. Mais je pense pas. Je pense que là c'est fini. Il y a des gens, ça fait 3 fois qu'ils sont dans le coaster. C'est leur 3e tour d'affilée. Allez, doucement tes bras là. Wow! Éjecteur! Oh léger là! Oh l'airtime! Oh là là, le RT de fou! Ah, il n'y avait pas beaucoup de monde sur le train. mais Attends, ils vont redemander. bon. Non, je crois que Si, c'est ça que. Je pense que c'était le dernier. On va quand même filmer au cas où. Parce qu'on nous a pas filmé le RT. Alors, eux, elles là-bas au fond, ça fait 3 fois qu'elles le font d'affilée. Donc, on appelle ça un double ERT. Hein. à partir d'un moment où on passe 2-3 fois, c'est. Voilà, et là, je pense que là, c'est fini. Vous voyez les. Vous voyez, quand les gens arrivent comme ça, là, c'est que c'est fini. Elle fait quand même de l'effet, c'est drôle. Et c'est ainsi que c'est terminé. Voilà. Ah, bah, voilà. Voilà, fin de journée à Europa Park et nous avons pris maintenant vers Paris où nous sommes donc devant les traces, les vestiges de l'aérotrain à Sercotte. Vous reconnaissez notamment donc les rails de l'aérotrain là. L'aérotrain d'Europa Park, et oui car nous ne sommes pas à Sercotte bien sûr, mais ça rappelle beaucoup justement les vestiges de l'aérotrain à Orléans, où justement le rail de l'aérotrain qui passe comme ça ou à côté des trottoirs, c'est vraiment ça quoi. Et donc là on a fini le parc, vous voyez, il y a la grande roue derrière là-bas, et on s'est amusé à essayer de se rapprocher du parc à pied pour voir un maximum de choses, parce qu'aujourd'hui moi ça a été un peu la galère parce que le parc est très grand, et je me suis pas perdu mais c'était un peu galère. Et en fait on a eu un ERT sur Silverstar, un Clément qu'on a eu un ERT sur Il est Silverstar. content, il est très content sur son deuxième coaster préféré en fait. Hein, Pour l'instant, ouais, pour l'instant, on n'a pas fait Taron, c'est jeudi. Hein. Regardez, quand je vous disais qu'on était à EP, on a vraiment le parc là, quoi. C'est le parc ça. Hein. On est d'accord. Hein.
Ah, excuse-moi, mais quand vous avez le monorail là qui est juste à côté, voilà, c'est le. En fait, on est sorti du parc, mais c'est comme si on était encore dedans en fait. C'est ouf. Regardez. Là, boum. Il y a encore une sorte de bateau là. Tout ça, c'est le parc. Hein. Mais en fait, ce monorail, il emmène des gens à l'hôtel, au parc, c'est ça, Clément? Bah, il fait le tour du parc pour quelconque visite, etc. Et après, je pense que ça amène directement à l'entrée du parc. Ouais, d'ailleurs, regardez, si vous voulez aller à l'hôtel, on y va. Ça vous dit, on y va. Donc, je veux dire, à l'entrée des hôtels. regardez. Bah voilà, Un grand écoutez, on a fait une belle petite Et là, on a des première. petits hôtels. Voilà. Voilà. C'était pour ouais. vous montrer un peu. Parce qu'on tenait quand même à vous. Nous, on n'est pas en hôtel. On n'est pas en hôtel du parc. Et du coup, on tenait quand même à vous montrer un minimum ça. Parce qu'on l'a fait pour Port Aventura, donc on le fait aussi pour Europa Park. Il n'y a pas de raison. Bah, L'un des plus bels hôtels que j'ai vu, c'est celui qui est là. Là, on y va justement. On va rattraper par là parce que. Regardez, là-bas, il y a une sorte de silo. Là. Enfin, comment il s'appelle, on a dit le truc là? C'est le. Je sais même plus comment il s'appelle. C'est même pas la View Tower. C'est un an, l'hôtel, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, il a l'air super cet hôtel. Genre, il y a des décos de Noël. Regardez, c'est Noël, c'est Noël. Alors, on a aussi vu un bus qui dessert les hôtels de Europa Park justement. Et je trouvais ça assez fou. Vraiment. Sinon, donc pour comparer un petit peu Europa Park à Port Aventura, en fait, il y avait 5 personnes à file first row. On était au deuxième rang, enfin file deuxième rang. Nous on était au deuxième rang, il y a une personne qui est sortie, une personne qui est partie de la rangée. Nous on s'est resté assis pour avoir le RT. Et en fait les 5 personnes sont parties au first row, 4 ont été au first row, et la 5e du coup elle a pris la place de la personne qui manquait. Nous on n'a pas bougé, on nous a autorisé à rester, boum, ERT. Et, il faut savoir que les filles de derrière, c'était leur 3e tour d'affilée, donc elles ont eu 2 ERT. Et ben en fait c'était vraiment ouf à tel point que en fait Silver Star il a pas fermé à 19h mais à 19h17. Ouais, c'est pas du tout comparable avec l'Espagne quoi. Regardez, vous avez les gens qui rentrent à l'hôtel. On a un autre hôtel là qui s'appelle l'hôtel Clandalouse. Alors clandestin Clandalouse, voilà. Surtout que, Regardez comme c'est beau. Regardez, on vous montre un peu la déco de Noël. Alors il faut savoir qu'il y a du brouillard là. Donc on va arrêter le vlog bientôt parce que moi je gèle de la main là. Surtout Et à regardez. préciser entre Port Aventura et Europa Park, c'est que vous avez un hyper BM à Europa Park, vous pouvez le faire tout en first row comme vous le désirez. Ah oui. Ça c'est clair. Et vous ne Et payez puis pas surtout 5 les euros pour un sensations first. sont pas les mêmes au first ou au last. Même s'il est moins bien que Shambhala, pour ça il vaut 2 coasters en un. J'aime beaucoup. Donc là on fait quoi? On reprend notre chemin par où on était venu ou on va pas? Bah écoutez, on vous dit à demain. Voilà, on finit le vlog là-dessus. Ah, parce que Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager vidéo, vous abonner. Vous avez aussi le Utip en bas pour les dons et surtout le Discord pour qu'on parle du trip tous ensemble dans la catégorie trip. Sinon, on peut parler de plein d'autres choses dans les autres catégories. Et nous, on va aller dodo. Allez, c'est parti. Ouais, et on verra bien demain qu'est-ce qu'on va faire. On reprendra le vlog demain. Allez, salut les fans de ride.